Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 4 de Sans filtre, cette fois-ci consacré au thème de la préparation de nos entretiens d'embauche. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment faire un CV, comment analyser des offres d'emploi et comment y répondre. Maintenant, nous allons partir du principe qu'on a eu des réponses favorables. Alors bien sûr, on n'aura jamais 100% de réponses favorables, mais on en aura quand même quelques-unes, voire un certain nombre. Et du coup, il va bien falloir se préparer aux entretiens d'embauche, que ce soit face à un recruteur ou face directement aux ressources humaines ou à un collaborateur interne à l'organisation pour laquelle on postule. Alors, sans plus attendre, voici ce que je vous propose comme trucs et astuces. Premièrement, pour préparer ces entretiens, comme d'hab, je vais le répéter, mais c'est vrai pour chaque vidéo, il faut se dégager du temps. Sauf que ici, la subtilité, c'est que vous allez rentrer dans les conflits d'agenda parce que vous allez avoir les recruteurs au téléphone, vous allez avoir l'entreprise au téléphone qui va vous proposer des créneaux. Et là, il ne faut pas être timide, il faut être poli, mais il ne faut pas être timide. Il ne faut pas hésiter à dire à votre interlocuteur que le créneau proposé ne vous arrange pas. Alors bon, vous allez peut-être pas lui dire que ça vous arrange pas parce que vous avez besoin de temps pour préparer l'entretien, c'est pas ça qu'il faut lui dire, mais vous pouvez lui dire quelque chose du genre ça ne m'arrange pas, je ne suis pas disponible, j'ai une contrainte professionnelle, personnelle, etc. Vous restez vague, vous trouvez une formulation, voilà, j'ai un empêchement d'ordre personnel ou d'ordre professionnel, etc. Encore une fois, faut rester vague, mais vous arrivez à vos fins en ayant un créneau qui correspondra au temps nécessaire, au délai nécessaire dont vous avez besoin pour vous préparer. Parce que si vous validez pas ça, déjà vous allez vous mettre un stress inutile, alors que généralement dans les entreprises ou dans les cabinets de recrutement, tout le monde est hyper pressé, hein, c'est toujours ce que vous allez entendre, mais dans les faits, ils sont pas à 48 heures pour avoir un entretien avec quelqu'un. Voilà, donc ça c'est mon premier point. Dégagez-vous du temps, mais prenez bien en compte le fait que cette fois-ci, ce n'est pas vous tout seul qui maîtrisez le temps, c'est vous plus la personne qui vous contacte pour prendre un rendez-vous. Voilà. Et bien sûr, si vous avez eu plusieurs réponses positives, bien tenir votre agenda. Si vous avez de multiples rendez-vous, pour éviter que ça se chevauche, pour éviter de s'emmêler les pinceaux, c'est du bon sens, mais ça mérite quand même d'être rappelé. Ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer ces entretiens? Eh bien, vous allez reprendre votre tableau d'analyse d'offres, donc le tableau qu'on a construit pour chaque offre auquel on a répondu, et cette fois-ci, vous allez rentrer dans le détail des questions que vous vous êtes posées. Si vous vous souvenez bien, et si j'ai bien fait mon boulot dans les vidéos précédentes, on a commencé à apporter des éléments de réponse aux questions, mais c'est des éléments qu'on pourrait qualifier en bon franglais de high level. Ce qui veut dire qu'on n'a pas pris beaucoup de temps, on a juste gratté en surface pour voir ce qui se passait dans l'entreprise ou si on avait des informations sur le job. Mais là, cette fois-ci, comme on va avoir quelqu'un en face de nous, il va falloir rentrer dans le détail. Donc par rapport à tous les éléments de motivation et à toutes les questions, même plutôt d'ailleurs toutes les questions que vous avez dans le document que vous avez élaboré, cette fois-ci, vous allez sourcer les réponses dans le détail. Sourcer, ça veut dire que premièrement, vous allez regarder sur le site corporate de la boîte. Là, c'est pile ou face. Soit le site est pourri et vous n'allez pas avoir d'infos, soit le site est très bien fait et vous allez en avoir trop. Donc, essayez de trouver des informations détaillées sur le site de l'entreprise. N'hésitez pas à aussi faire un feedback à noter justement ce que vous pensez du site. Est-ce qu'il est trop peu vague? Est-ce qu'il est trop détaillé, etc. Notez-le, ça vous permettra aussi de faire des commentaires en entretien. Mais sourcez vos réponses via le site de la boîte. Ensuite, les journaux spécialisés, ça va être de passer par Google comme on l'a fait précédemment, mais cette fois-ci, ça va être de voir s'il n'y a pas des sources que Google vous remonte qui ne sont pas génériques. Par exemple, si vous faites un travail dans la logistique, il y a énormément de revues logistiques dans lesquelles les entreprises publient, des collaborateurs d'entreprises publient. C'est peut-être quelque chose que vous voulez aller voir. Pareil pour le service client, pareil pour les ressources humaines, pareil pour la finance, etc., etc. Donc, regardez bien les journaux spécialisés. Et puis enfin, suivez l'entreprise sur LinkedIn si vous avez un LinkedIn. C'est déjà quelque chose que j'aurais pu dire dans les vidéos précédentes, mais abonnez-vous au LinkedIn de l'entreprise. Ça vous permet aussi d'avoir un fil d'actualité en temps réel afin d'être au courant de ce qui se passe dans l'organisation. Voilà, donc ne négligez pas cette étude dans le détail. Je pense que par offre, surtout si c'est des offres qui vous plaisent, c'est-à-dire que vous avez eu un fort intérêt à y répondre et que vous avez un gros fit pour le job, passez-y des heures, passez-y 3 heures. Passez-y vraiment une matinée ou une après-midi
en épluchant toutes ces sources-là. Et je rajouterais aussi que quand on est financier comme quand on n'est pas financier, un document qui est extrêmement utile à lire, ce sont les rapports annuels. Donc, bien sûr, en fonction du job pour lequel vous allez postuler, vous n'êtes pas tenu de connaître tous les bilans et tous les comptes de résultats de l'entreprise, mais il y a énormément d'informations sur l'organisation en général, sur ses politiques environnementales, ses politiques RH, ses perspectives de développement, parce que ce sont des documents qui sont à destination des investisseurs. Donc, qui dit investisseur dit qu'on veut donner un maximum d'informations pour que justement les investisseurs investissent un maximum d'argent dans la boîte. Dans une boîte. Donc forcément, c'est un document de référence extrêmement utile qui est présent sur tous les sites corporate. Donc n'hésitez pas, que vous soyez financier ou non financier, à parcourir ces documents aussi. Vous y glanerez certainement beaucoup d'informations un peu plus génériques, mais tout aussi intéressantes. Voilà, donc ça c'est vraiment la clé, ça va être d'étudier dans le détail ce que pour l'instant on a trop gratté à la surface. Et donc qui dit détail, dit bien sûr prise de notes avec toujours le même formalisme. Donc on va garder le tableau de la même manière dont on l'a fait précédemment. Je le redis, on va sourcer et détailler les réponses des questions et on va forcer à bien écrire. Donc quand je dis forcer à bien écrire, c'est parce qu'en fait maintenant on va passer sur du papier. Donc bien sûr que avec le Covid, les entretiens ont peut-être plutôt lieu maintenant via médias interposés, que ce soit que ce soit des rendez-vous audio ou des rendez-vous en visio. Donc forcément, vous allez avoir une plateforme de visio interposée. Enfin, pas forcément, pardon. Vous allez potentiellement avoir une plateforme de visio interposée, mais ça sera plus facile que vous soyez en vrai ou que vous soyez en visio d'avoir la webcam où vous regardez votre interlocuteur et vous lui parlez, et d'avoir à côté un bloc-notes. Vous prenez des notes avec un bon vieux stylo et du bon vieux papier. Comme ça, vous pouvez maintenir le regard de votre interlocuteur quand vous regardez la webcam et prendre des notes sur le papier. Alors que si vous avez tout sur Word et que vous êtes obligé de jongler entre Word et la webcam sur votre écran d'ordinateur, ou même si vous avez deux écrans d'ordinateur avec un écran pour la webcam et un écran pour l'offre Word, ça sera beaucoup moins optimal et beaucoup moins naturel que si vous avez uniquement un écran sur lequel vous regardez pour la webcam et ensuite une feuille de papier avec un crayon. Donc voilà, donc que ce soit en physique ou que ce soit en visio, mon conseil c'est soit de recopier sur un papier le tableau avec les réponses détaillées, donc tout manuscritement si vous avez le courage, ou sinon d'imprimer votre tableau, de l'agrafer ou de le coller ou de le mettre dans le bloc-notes, et à côté manuscritement de mettre des commentaires, apporter des réponses détaillées ou des points complémentaires sur le bloc-notes. Pourquoi j'insiste sur cet élément papier-crayon ? Parce que, encore une fois, je pense que non seulement c'est plus pratique et plus confortable, même si vous êtes en visio, mais en plus, si vous êtes en physique, donc si vous êtes vraiment l'un en face de l'autre, avoir un support de référence durant l'entretien, vous allez forcément prendre des notes, donc il faudra bien les noter. Donc il vous faut un papier et un crayon, vous n'allez pas taper sur votre doc Word avec votre clavier en live si vous êtes à distance, ça va faire du bruit, et en vrai vous n'aurez pas votre ordi pour taper sur un clavier. Donc le bloc-notes reste l'outil de référence. Et enfin, alors ça se verra surtout et ça se vérifiera surtout si vous êtes physiquement en entretien, en face de quelqu'un, ça montre quand même le sérieux de la personne de prendre des notes. La personne qui est en face de vous va pouvoir voir que vous avez un carnet bien tenu, vous avez imprimé un document avec un tableau, vous avez annoté ce tableau-là de manière propre, structurée, avec une écriture correcte. La personne va déjà implicitement voir et réaliser que vous êtes sérieux et organisé. Et donc, il y a très peu de métiers où je pense que être sérieux et organisé, ce n'est pas un avantage. Donc, voilà, la personne ne vous connaît pas et de prime abord, elle voit que vous êtes sérieux et organisé. C'est déjà des points énormes de gagner dans votre entretien. Et donc, du coup, ça va vous permettre de prendre des notes et de coucher sur papier donc tout ce que la personne, l'interlocuteur va vous dire sur les mêmes thèmes qu'on a vus précédemment, le métier de l'entreprise, le contenu du poste, etc., etc. Et ça va vous permettre de rebondir. Par exemple, la personne va vous donner une information, donc votre interlocuteur vous dit « Oui, alors votre poste d'assistant RH, il sera rattaché à la direction du marketing. » Donc vous allez noter ça, rattaché direction du marketing, etc. Et vous pouvez lui dire à ce moment-là, quand vous avez noté « Attendez, je relis mes notes, 2 secondes. » Et vous parcourez vos notes et peut-être que vous aviez une question par rapport au rattachement. Et vous pouvez dire « Ah oui, parce que j'avais vu dans l'offre que c'était marqué direction Trucmuche. » Et donc là, vous allez
posez cette question à la personne, enfin la personne va comprendre que vous lui demandez qu'est-ce que la direction Trucmuche, et là la personne, l'interlocuteur va vous répondre et va vous dire ah bah oui mais effectivement vous avez raison, c'est notre jargon interne, la direction Trucmuche en fait c'est la direction du marketing. Ah très bien, voilà, vous avez eu une réponse. Et vous continuez comme ça. L'interlocuteur va vous donner un autre élément de réponse. Par exemple, le contenu du poste. Oui, alors il y a une usine dans les Pyrénées et puis il y a aussi une usine en Belgique. Donc vous serez amené à voyager. Là, vous le notez et puis vous allez reprendre vos notes et vous dites ah oui, j'avais noté que dans l'offre il y avait 25% de voyages par an. Donc j'imagine que les 25% c'est soit dans les Pyrénées, soit en Belgique. Et là, l'interlocuteur va vous dire ah oui, tout à fait, ça correspondait à ça. Donc voilà, vous allez pouvoir vérifier des questions que vous avez, mais non seulement vous allez valider et vérifier des questions que vous aviez identifiées, mais en plus, en les validant en direct avec le recruteur ou l'interlocuteur que vous avez en face de vous, vous allez les valider d'une manière dont votre interlocuteur va s'apercevoir que vous êtes sérieux et organisé parce que vous posez les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et pour les noter de la bonne manière. Donc sur ce plan-là, ça peut que bien se passer. Voilà. Après, il peut vous poser des questions pièges. Hein. Vous allez pouvoir avoir des questions un petit peu qui vont sortir des sentiers battus et auxquelles vous ne serez pas préparé. Mais ça, on le verra dans un épisode ultérieur. C'est pas l'objet de cette vidéo. Donc en résumé, dans cette vidéo, le but c'est toujours de continuer dans le support écrit. Sauf que ce support écrit, cette fois-ci, c'est plus un support électronique, ça va être un support papier, que ce soit un entretien en physio ou un entretien en physique, pour la simple et bonne raison que ce support papier vous permettra d'avoir une meilleure qualité d'écoute et une meilleure qualité de discussion avec votre interlocuteur, et que ça vous permettra aussi de dégager, d'avoir une image de sérieux et d'organisation qui ne peut être que bénéfique. Et ça va vous permettre aussi d'avoir un support d'aller-retour entre les questions que vous vous posez, les réponses que la personne va vous donner pour rebondir à chaque fois sur un nouveau thème par rapport au métier de l'entreprise ou au contenu du poste. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été claire. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires de vos retours dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous faire une petite vidéo en conséquence si besoin. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.